La deuxième partie de ce troisième cours de troisième année. Donc on disait, si on essaye avec notre raison seule d'aller plus loin et de chercher à savoir en quoi consiste plus précisément en Dieu cette vie intérieure d'intelligence parfaite de lui-même et d'amour parfait de lui-même, nous venons nous échouer sur les limites de nos possibilités. C'est pour notre intelligence humaine l'obscurité totale et nous n'aurions jamais rien pu en savoir si Dieu ne nous l'avait pas révélé. Donc voilà, troisième cours maintenant. Alors voyons ce que Dieu nous a révélé à ce sujet, d'abord pour l'intelligence et ensuite pour l'amour. Intelligence. Pour mieux comprendre ce qu'est Dieu, se comprenant lui-même, nous avons une piste que nous donnent les pères de l'Église, comme saint Augustin à partir de la Révélation, Genèse 1er chapitre, en ce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et il est vrai, nous l'avons vu cette première année, que nous sommes des êtres spirituels comme les anges et Dieu, en ce que nous avons une intelligence et une volonté comme eux. Bien imparfaite, certes, car nous sommes les derniers êtres de ce genre dans les hiérarchies des êtres spirituels, mais de même nature spirituelle tout de même, au moins essentiellement, sinon du même degré que Dieu et les anges. On dit de façon analogique. Nous avons donc là, même si ce n'est qu'une pâle image, une image lointaine, quelque chose en nous qui ressemble à Dieu. C'est une ressemblance analogique. On l'a vu, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Je le dis pour ceux qui veulent vraiment approfondir. Ça se comprend aussi en ce sens que l'être de Dieu et l'être des créatures n'est pas le même. C'est le même en tant qu'être, mais c'est pas. Il y a des différences. On l'a vu, c'est pas. Bon, enfin, c'est pas tout à fait nécessaire pour tout le monde d'approfondir ce côté-là. Donc, ce n'est pas par le corps que nous avons été créés à l'image de Dieu, bien que l'on puisse trouver des analogies aussi, comme de voir dans le bras, par exemple, la puissance d'exécution ou l'action, ce qui permet à la Bible de parler de Dieu de façon anthropomorphique, comme on dit, c'est-à-dire de représenter ses perfections à Dieu comme des membres du corps humain, de manière à être accessible, même à de faibles intelligences. Ceci dit, entre parenthèses, sans aucun mépris, il y a de tout, il y a des grandes fleurs, des très belles fleurs, des grandes fleurs, et puis il y en a des petites, elles ont toute leur utilité. Ce n'est pas par le corps que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, bien qu'on puisse y trouver des images, c'est par l'âme, par l'esprit, et surtout par les facultés principales de l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Bon, le corps, si c'est quand même... Quand on parle de la face de Dieu, quand on parle du cœur de Dieu, quand on parle... mais bon, c'est surtout au niveau spirituel du fait que Dieu est esprit. Or, que constatons-nous dans notre vie intérieure au niveau de notre faculté et d'abord au niveau de l'intelligence? Eh bien, c'est ce que nous pensons. Notre vie intellectuelle se manifeste principalement par la pensée. Elle consiste dans la pensée, on l'a vu, dans une parole intérieure par laquelle nous exprimons à l'intérieur de nous-mêmes, même si nous ne faisons connaître à l'extérieur aucune parole. Nous ne parlons pas là de ces paroles intérieures que nous formons avec notre imagination et par lesquelles nous exprimons à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre langage maternel, la même chose que ce que nous apprêtons à exprimer par la bouche, voyez. Ce n'est pas du langage grammatical que nous parlons, mais d'un langage qui se forme plus haut, plus profond, dans l'esprit, au niveau de la pure intelligence, sans la partie sensible. Je
pas si vous avez peut-être réfléchi à ça. Parfois, on a des idées et après, on cherche à l'exprimer. Vous voyez? Ça veut dire que l'idée, elle sort pas toute faite avec les mots et les phrases, etc. C'est ça le produit de l'intelligence, si vous voulez, la parole, la parole intérieure, le verbe, on a vu, hein, la conception, et pas seulement quand on a des projets, quand on veut dire quelque chose, mais aussi quand on connaît. Quand on connaît quelque chose, il se forme en nous une certaine parole, un certain verbe, une certaine compréhension de ce qu'on saisit. Vous voyez ? Quand nous l'exprimons avec des mots de notre pays, ce langage est déjà traduit en langue de communication interhumaine. Nous parlons de cette pensée que nous formons quand nous comprenons, quand nous concevons quelque chose, quand nous saisissons les natures des choses dans leur pure intellectualité. Pure au sens où cette pensée n'est pas encore revêtue des mots du dictionnaire. On parle du niveau de la pure compréhension. Vous n'avez peut-être jamais réfléchi à ça, mais bon, je pense que si vous vous intéressez à ces cours, vous avez sûrement déjà exploré un petit peu votre intérieur et vous savez que, vous l'avez peut-être pas bien remarqué, mais on peut, par exemple, je suis sur un problème mathématique à l'école, et paf, une idée vient, pfft, la solution. Mais elle n'est pas encore matérialisée par les mots, par les signes, par les figures ou les nombres. Mais elle est là. On a compris. Vous voyez? Ouais, je vois. Mais c'est pas encore matérialisé. Vous voyez? C'est la pure. Et c'est quelque chose qu'on produit en nous-mêmes. Vous voyez? C'est pas c'est la compréhension. Bon, c'est sûr que ça. C'est la chose extérieure qui devient à l'intérieur de nous. Mais quand on comprend, il y a quelque chose qui se produit en nous. On l'a vu, hein, il y a un cours sur la connaissance, ce qu'on appelle la conception, ou l'idée au sens métaphysique, ou le concept, ou on appelle ça aussi le verbe, avec l'espèce, on appelait ça en technique psychologique, métaphysique, l'espèce express et l'espèce impress. Hein. Bon, on ne revient pas dessus, si vous voulez en savoir plus, vous revenez sur nos cours, je ne sais plus lequel, où on parle du processus interne de l'intelligence quand elle comprend. On va le rappeler d'ailleurs là, je pense. Nous avons vu, oui, en première année, que cela se passe après, que l'espèce impresse, qui vient de la réalité, soit venue s'imprimer dans notre faculté quand cette faculté, l'intelligence, fécondée par cette espèce impresse, produit son acte de compréhension de la réalité. Hein? La réalité, si vous voulez, on cherche à la connaître, elle nous apparaît du point de vue sensible, mais on a vu avec les sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. On arrive à faire un ensemble de cet être sensible, matériel, puis à travers ça, on essaie de découvrir la nature, l'essence. Et c'est là, l'intelligence, avec ce qu'on a appelé l'intelligence active, l'intelligence intellectus agens, fait comme une projection de lumière sur cette tête pour faire ressortir son intelligibilité, son essence, sa nature. Et si on y arrive, eh bien, cette intelligibilité, cette essence vient s'imprimer dans l'intelligence, espèce impresse, imprimée. Hein. Et c'est à partir de là que notre intelligence fait son acte, si elle comprend, fait son acte de compréhension, qui fait comme une sorte de production d'une espèce express, qui s'identifie avec la compréhension de la chose, de la saisie de la réalité intellectuelle. Hein, nous nous souvenons que nous avons appelé cet acte de compréhension la conception, le verbe, la notion, l'espèce express,
express pour dire que nous comprenons, nous l'exprimons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cela la parole intérieure, la pure pensée. Vous voyez ? Bon, ça vole assez haut, hein, mais il faut dire qu'on parle de Dieu aussi, là, hein, la Sainte Trinité. On essaie de comprendre un peu ce mystère. Bon, si vous ne comprenez pas complètement, c'est pas grave. Il suffit de savoir, de situer les choses quand même, d'un point de vue global. Nous avons vu ensuite du fait que nous connaissons peu à peu, que nous connaissons peu à peu, que nous assemblons ces conceptions pour étendre notre connaissance des choses. Hein. Nous assemblons ces conceptions, ces notions les unes aux autres, au moyen du langage humain, grâce aux mots, par le jugement, et nous assemblons les jugements par le raisonnement pour augmenter cette connaissance, hein, parce qu'on a vu, on a une intelligence assez réduite, on vient de le dire, on fait partie des dernières intelligences parmi les êtres spirituels, dont les anges et Dieu. Et donc nous avons besoin de découvrir peu à peu, même un seul être, on le découvre peu à peu. Hein. On découvre sa nature, son essence, en saisissant des divers clichés, j'allais dire, hein, de réalité conceptuelle, de réalité immatérielle, et en ensemble, au moyen du jugement, au moyen du raisonnement, comme une construction, hein, on a vu, notre connaissance, on le sait, de toute façon, se déroule comme une sorte de construction en nous-mêmes, qui essaye d'être à la ressemblance de ce qui existe. Mais, alors, si nous sommes obligés de traduire cette conception du niveau de la pure intelligence en mots de notre langage, la compréhension, elle, reste au niveau de la pure intelligence. Et quand nous aurons quitté notre corps, notre pensée ne se fera plus qu'au niveau de la pure intelligence. Je ne sais pas si vous suivez bien là, enfin, si vous avez suivi les cours de première année. Hein, on a la conception au niveau de la pure intelligence, c'est complètement immatériel. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'image, rien du tout. Hein, c'est uniquement du point de vue, je comprends, je saisis l'essence de la chose. Et ensuite, on la revêt, on l'intègre, si vous voulez, on l'intègre dans une construction verbale, avec des mots, dans des phrases, pour les manipuler, parce qu'on est fait comme ça, on est fait pour fonctionner comme ça, à partir de la réalité sensible. Hein. Et là on continue, et quand nous aurons quitté notre corps, notre pensée ne se fera plus qu'au niveau de la pure intelligence, hein, sans recours aux mots du langage humain. Et de même quand Dieu nous parle directement dans notre esprit, il le fait en principe au niveau de la pure intelligence, vous voyez. Et c'est nous qui traduisons ensuite dans le langage de notre pays, vous voyez. Esprit, Dieu esprit, il parle à nous, esprit, au niveau de l'esprit. Là, il n'y a pas besoin de mots. On comprend ainsi, entre parenthèses, que c'est certainement de cette manière que Dieu a parlé aux écrivains sacrés qui ont élaboré la Sainte Écriture, sa parole, et qu'ils ont traduit dans leur langage à eux, propre à leur pays, à leur culture, ce que Dieu leur disait à l'oreille de leur pure intelligence. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on peut expliquer que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais écrite par des êtres humains à travers leur culture, etc., en ce sens que cette pure parole au niveau de la conception, au niveau de l'intelligence, les écrivains sacrés l'ont traduite le mieux qu'ils ont pu, hein, avec le langage de leur pays et toute la culture et la science de leur époque, de leur pays. Nous parlons donc là, quand nous parlons de pensée, du domaine de la pure intellectualité, sans la partie sensible, où s'élabore le langage pour traduire cette pensée, chacun dans le langage propre au pays où il vit. On comprend qu'il faut remonter là pour parler de Dieu, puisque Dieu est pur esprit, vous voyez, pour essayer d'entrer dans le mystère de Dieu. Alors bon, on n'est peut-être pas tous capables
d'aller à ce niveau, mais quand on peut, c'est intéressant de voir comment Dieu, parce qu'on est appelé à vivre un jour comme ça, hein. Et comme dit saint Augustin, quand on sera au paradis, ça sera le contraire de ce qui se passe sur la terre. C'est-à-dire sur la terre, on connaît à partir du sensible par les sens, et puis à travers ça, on saisit l'intelligibilité des choses, du point de vue intellectuel et spirituel, alors que là-haut, ça sera le contraire. On recevra directement dans notre intelligence la réalité sous forme intelligible, et elle réagira sur notre corps qui sera illuminé. Et ça sera un processus inverse qui fera qu'on atteindra directement Dieu, et ça aura une certaine répercussion sur notre corps, bon, une répercussion de bonheur, de joie, voilà. Donc on comprend qu'il faut remonter là pour parler de Dieu, puisque Dieu est pur esprit, sans corps, hein. Il n'a donc pas de pensée exprimée en langage humain. On se demanderait d'ailleurs ce qu'il choisirait comme langue. Bon, un petit détail. La théologie, la foi, donc, nous met sur cette piste d'une similitude entre notre vie spirituelle et celle de Dieu, du fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, voyez, et que ce ne peut être qu'au niveau de notre pure intellectualité, puisque Dieu n'a pas de sensibilité, pas de corps. Les pères de l'Église ont exploité ce filon. J'ai dû oublier quelque chose avec ça. La théologie, la foi, nous met sur cette piste d'une similitude entre cette vie spirituelle et celle de Dieu. Les pères de l'Église ont exploité ce filon, comme on le disait, comme saint Augustin, et nous allons voir comment. Ce qu'on devine un peu, car ce n'est pas très difficile en fait. Nous confirmerons ensuite cette approche par un passage très, très clair du Nouveau Testament. On voit que la philosophie ne peut pas aller jusque-là, parce que la philosophie ne sait pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Elle peut s'en douter un peu, comme des philosophes grecs avaient conçu le Créateur comme une pure intelligence, comme Anaxagore, mais elle ne peut pas l'affirmer de façon catégorique. Donc, voyons ce que nous pouvons commencer à exprimer de Dieu à partir des principes fondamentaux de la philosophie et de cette révélation que nous avons été créés à l'image de Dieu, pour le confirmer ensuite par une parole claire du Nouveau Testament. Eh bien, c'est assez simple en somme. Nous retrouverons en Dieu de façon similaire la même chose qui se passe en nous quand nous connaissons, c'est-à-dire que Dieu va avoir une compréhension en lui comme en nous, qu'on appelle aussi verbe. La seule différence, c'est que ce verbe, cette pensée de Dieu, du fait que Dieu ne connaît pas peu à peu comme nous, progressivement par partie, par conception successive, mais qu'il se saisit tout ensemble instantanément. Il exprime, dans cet instant éternel de compréhension parfaite et complète de lui-même, la réalité infinie, absolue et parfaite qu'il est, ce qu'on a traduit tout à l'heure comme un éclair instantané, infini et éternel de compréhension totale de toute la réalité qu'il est en plénitude. Je recommence. Il exprime dans cet instant éternel de compréhension parfaite et complète de lui-même la réalité infinie, absolue et parfaite qu'il est, ce qu'on a traduit tout à l'heure comme un éclair instantané, infini et éternel de compréhension totale de toute la réalité qu'il est en plénitude. Vous voyez la ressemblance et la différence avec l'homme, La ressemblance, c'est que dans notre pur esprit, nous comprenons, nous saisissons comme Dieu la réalité intelligible dans un verbe, une conception. Mais la différence, c'est que ce verbe en nous est partiel, parce que notre connaissance est successive et progressive, alors qu'en Dieu, il est total, ce verbe, exprimant la réalité absolue, infinie et parfaite, qui est Dieu instantanément, ce qu'on a appelé un éclair éternel, instantané, d'intelligence de Dieu, de lui-même. Ouf.
tire un peu la langue, hein. Mais vous pouvez y revenir, travailler, réfléchir, puis dans vos oraisons, méditer ces mystères. Vous voyez, l'avantage, c'est de comprendre un peu mieux qui est Dieu. Ce Verbe, puis qui est Jésus, hein, le Verbe incarné. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui savent ce que ça veut dire, ça, le Verbe incarné. La parole de Dieu. Ce Verbe est le Verbe éternel de Dieu. On l'appelle aussi Logos. Le terme grec correspondant au latin verbum, et ils veulent dire tous les deux la parole, la pensée, et plus précisément en langage technique philosophique, cette conception au niveau de la pure intelligence, quand celle-ci saisit son objet, c'est-à-dire quand celle-ci saisit ou comprend l'être. Voyez, nous voyons entre parenthèses combien il a été utile de faire connaissance dans notre première année de ces notions philosophiques profondes et qui nous servent cette année en théologie pour comprendre beaucoup plus précisément et profondément les sujets de cette science de la théologie. Vous voyez comment la philosophie vient en aide à la théologie, comme en lui fournissant un peu les pierres, des matières, de la matière et des exemples. Dans la réalité, surtout que là, justement, on apprend qu'avec la théologie, que l'homme a été formé à l'image de Dieu, hein, créé à l'image de Dieu. Alors, Verbum a donné verbe en français pour représenter le mot principal d'une phrase, ce qui donne à la phrase toute sa signification, toute son existence, sans lequel la phrase ne pourrait pas être. Mais à l'origine, il désigne cette pure conception de la réalité au niveau de l'intelligence. Hein? Oui, là j'ai mis une note, je ne sais plus à quoi ça correspond. Bon. On retrouve la racine de logos dans logis, suffixe qui exprime beaucoup de sciences comme biologie, bactériologie, psychologie, ethnologie, etc., qui représente ce que l'homme peut connaître par sa pensée, par son esprit. Donc nous sommes amenés, grâce à cette révélation de Dieu, que nous sommes créés. Oh, j'ai dû oublier quelque chose là. Nous sommes amenés. Ah oui, si. Nous sommes amenés, grâce à cette révélation de Dieu, que nous sommes créés à son image, à voir en Dieu ce que nous venons d'exposer. Mais pouvons-nous en avoir la certitude? Ah! L'intelligence humaine, la philosophie sont incapables de répondre. Mais la révélation nous dit dans le Nouveau Testament, dans le prologue de l'Évangile de Saint Jean, prologue c'est ce qui est au début, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En latin, dans la Vulgate, si vous avez fait un peu de latin, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. En grec. Ah bah il m'a pas écrit le grec là. Ah, c'est curieux ça. Word ne m'a pas écrit le grec comme il faut, donc je peux pas vous le dire, le lire en grec. Et si en ologos kai ologos en pro to, ouais, je sais pas comment il m'a écrit ça, ce ne sont pas les caractères grecs. Bon, c'est pas grave. Ce texte de Saint Jean, parce qu'il s'est écrit en grec au départ, l'évangile. Bon, je pourrais vous le retrouver là, mais je ne sais pas si beaucoup de personnes connaissent le grec aujourd'hui. Ce texte de Saint Jean nous révèle clairement qu'il y a un Verbe auprès de Dieu depuis le commencement et que ce Verbe est Dieu. Or, que pourrait être ce Verbe sinon cette intelligence, cette compréhension parfaite que Dieu est de lui-même, par lequel Verbe il s'exprime au-dedans de lui-même et qui est lui-même en fait,
parce qu'il n'y a pas de distinction en Dieu entre ce que Dieu a et ce que Dieu est. Hein? On l'a vu, tout ce qu'il a, il l'est, pour nous exprimer dans notre langage. Dieu s'exprime totalement à l'intérieur de lui-même dans un verbe, un logos, qui est l'expression parfaite de tout ce que Dieu est en lui-même, dans la connaissance parfaite qu'il a de lui-même. Dans ce verbe donc, ou logos, Dieu est totalement dit et exprimé. C'est ce que saint Paul dira encore très clairement dans son épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa substance, l'empreinte de sa substance, vous voyez, le rayonnement de sa gloire. On ne peut pas être plus clair, le rayonnement est cet éclair éternel de Dieu par lequel Dieu se comprend lui-même. Le rayonnement de sa gloire est l'expression de la réalité absolue, infinie et parfaite qui est Dieu. Et l'empreinte et l'expression, c'est la même chose, car une empreinte est reproduction de ce qu'il a produit. Et l'empreinte de sa substance montre bien que c'est tout ce qu'est Dieu qui est reproduit dans cette empreinte. Comme il n'y a pas d'accident en Dieu, tout ce qu'il est, c'est sa substance. Bon, voilà, on est dans le mystère et dans le plus grand mystère de notre religion et puis de la réalité, en fin de compte, la réalité totale de notre univers. Reprenons maintenant plus précisément les termes de saint Jean dans son prologue. Au commencement était le Verbe, pour marquer qu'il est avant toute chose, ce que confirmera saint Paul dans son épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 17. Il est, je cite, il est avant toute chose, fin de citation. C'est-à-dire avant toute créature, et donc il n'est absolument pas une créature, Jésus-Christ, en tant que Verbe de Dieu. Remarquez qu'on est là en théologie, maintenant on s'appuie sur la parole de Dieu. C'est une autorité en tant que reconnue. On a la foi et on a reconnu que c'est véritablement la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu, la révélation, Dieu qui se révèle à nous. Lui et sa création et ses intentions, etc. Et le Verbe était auprès de Dieu. Donc toujours l'évangile de saint Jean, pour marquer que s'il n'est pas une créature, il est forcément Dieu, mais qu'il a quand même une distinction en Dieu, ce qui est une distinction de personne, comme on va le voir. Et saint Jean précise, pour qu'il n'y ait pas de doute possible, et le Verbe était Dieu. Voyez ? Voilà cette splendide présentation de saint Jean, le regard de l'aigle, saint Jean, le regard de l'aigle du Verbe éternel de Dieu. Et évidemment, il ne peut être que Dieu, ce Verbe, puisque l'expression parfaite de la substance de Dieu. Cela, aucune créature n'est capable de le faire, parce que toute créature, aussi grande soit-elle, est finie, alors que Dieu est infini. Il n'y a pas de commune mesure pour dire et exprimer tout ce que Dieu est. Il faut être Dieu. Donc le Verbe, la pensée, la parole intérieure en laquelle Dieu se dit et s'exprime totalement lui-même, est Dieu. On peut dire alors que ce Verbe, cette pensée, cette parole intérieure, naît de Dieu, dans l'intelligence parfaite qu'il est de lui-même. Donc ce Verbe, cette pensée, cette parole intérieure, est Dieu, né de Dieu. Dieu engendré de Dieu, c'est-à-dire en définitive, Dieu Fils, car un être né d'un autre être, engendré d'un autre être, est fils de cet être qui lui est Père. Et cela est confirmé largement par le Nouveau Testament, que Dieu est Père et Fils. On y parle constamment de Dieu le Père et de Dieu le Fils, ou du Fils de Dieu au singulier. Par exemple, Dieu le Père, 1 aux Corinthiens 8, 6. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui tout vient et pour qui nous sommes. Et 15-24, la même épître. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra à Jésus la royauté à Dieu le Père. En Galates, 1er chapitre, 1er verset, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, etc. Dieu le Fils, ou Fils de Dieu, haute citation, Saint Jean 1, 18. Bon, vous savez, quand je dis ça, 1 c'est le chapitre et 18 c'est le verset. Jean 1, 18, nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. En Matthieu 26, 63, le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus répond, « Tu l'as dit. » À l'Annonciation, Saint Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 22, 70. Tous dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur déclara, « Vous le dites, je le suis. » Saint Jean 20, 31. Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, etc. Et ainsi nous est dévoilé par le Nouveau Testament que Dieu est Père et Fils. Or, dire que Dieu est Père et Fils, c'est dire qu'il est deux personnes réellement distinctes, car on n'est Père que par rapport à un Fils distinct de soi, et on est Fils que par rapport à un Père distinct de soi. Et effectivement, le Nouveau Testament nous parle du Père et du Fils comme de deux personnes distinctes en relation entre elles. Par exemple, Saint Jean 5, 17, c'est Jésus qui parle. « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Ou plus loin, verset 22, « Le Père même ne juge personne, mais il a donné au Fils le jugement tout entier. » On vient d'employer le mot « personne ». Que signifie-t-il plus précisément? Le mot « personne » vient du latin « persona », une altération populaire du grec « prosopone », qui veut dire « face »,« visage », et aussi le masque de théâtre, vous savez, qui montrait quel rôle chaque acteur jouait. La philosophie a emprunté ce mot significatif pour désigner un être doué d'intelligence et de liberté, un sujet, une substance distincte de nature rationnelle, spirituelle. En latin, persona rationalis naturae individua substantia, c'est-à-dire une substance individuelle de nature rationnelle. Cette notion philosophique de personne qui vient du latin persona correspond au grec hypostasis, en français hypostase, qui a d'abord signifié substance et ensuite personne. Quand on parle d'union hypostatique, c'est l'union du verbe à la nature humaine. Hypostase et personne, donc, c'est la même chose, sauf que l'un vient du grec et l'autre du latin. Donc, en Dieu, il y a un Père et un Fils, un Père qui exerce une paternité vis-à-vis du Fils, et un Fils qui exerce une filiation vis-à-vis du Père, qui sont tous les deux des personnes, au sens d'être distinctes, douées d'intelligence et de liberté, des êtres spirituels. En Dieu, il y a deux êtres distincts, dotés d'intelligence et de liberté, qu'on appelle des personnes. Présenté ainsi, vous me direz,
Cette affirmation semble insinuer qu'il y a deux dieux, comme deux personnes humaines sont deux hommes, deux individus. Mais dans notre première année, nous avons démontré par un raisonnement rigoureux qu'il ne peut y avoir plusieurs dieux. Et la foi catholique le déclare tout aussi catégoriquement en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne reste donc qu'une seule solution, c'est que ces deux personnes divines, tout en étant réellement distinctes, ne sont pas deux dieux, mais un seul Dieu. Ce qui signifie que le Père et le Fils sont l'un et l'autre, l'unique perfection divine sans division ni partage. Ils sont chacun, comme on le disait, l'unique perfection divine sans division ni partage. Ils sont l'un et l'autre aussi entièrement Dieu l'un que l'autre. Ça, faut tenir bien ça bien parce que il y a des hérésies qui ont essayé de battre en brèche cette vérité fondamentale. Et il en est de même, on verra, du Saint-Esprit. C'est dire que le Père et le Fils sont absolument identiques parce qu'ils sont tous les deux Dieu aussi bien l'un que l'autre. C'est pas facile à comprendre, mais on a vu que le mystère de la Trinité, c'est un mystère et qu'un mystère ne se comprendra jamais complètement, même au ciel. De toute façon, on n'a pas... c'est quelque chose qui concerne l'être infini et notre intelligence peut contempler l'infini, mais pas de façon instantanée comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui a une intelligence à la puissance, à la mesure de son être. Ceci entraîne encore que si le Père et le Fils sont identiques, parce qu'ils sont de manière absolue l'unique perfection divine, sans division ni partage, s'ils sont identiques, ils ne peuvent se distinguer que par leur relation de l'un à l'autre. Ils ne peuvent se distinguer que par les relations de paternité et de filiation, par lesquelles le Père est Père par rapport au Fils, et le Fils est Fils par rapport au Père. Pas facile, hein? Il n'y a de distinction entre les personnes divines que par leurs relations les unes aux autres. Par tout le reste, elles sont absolument identiques. Ce sont ces relations qui le distinguent réellement, car elles se distinguent réellement. Pas facile, hein? Cette vérité est exprimée dans une formule fondamentale du Concile de Florence. In Deo, je vous le cite en latin, in Deo omnia sunt unum, ubi non habiant relationum oppositio. En français, en Dieu, tout est un, partout, là où il n'y a pas d'opposition de relation. Pas facile, hein? Tout est un, là où n'intervient pas la réciprocité des relations. Dans l'espèce humaine, entre un père et un fils, il y a d'autres différences que d'être père et fils. Ne serait-ce que de ne pas avoir le même âge. Entre Dieu le Père et Dieu le Fils, il n'y a aucune autre différence que d'être père et fils. Par tout le reste, ils sont absolument identiques. Dieu le Père, comme personne distincte du Fils, n'a un lien en propre que sa paternité, et Dieu le Fils, comme personne distincte du Père, n'a en lien en propre que sa filiation. Bon, on va remarquer qu'on répète la même chose de façon différente, mais c'est un mystère, mais il faut rester clair sur la définition. De ce que nous venons de dire, il résulte de manière évidente que le Père et le Fils n'ont qu'une seule et même nature divine. Mais il ne suffit pas de dire cela. Il faut aller encore plus loin, car si on supposait deux dieux, ils auraient encore la même nature divine, comme deux hommes ont la même nature humaine. Or, deux hommes qui ont la même nature humaine sont deux substances distinctes. Mais le Père et le Fils ne sont pas deux substances distinctes, comme on vient de le dire, sinon ils seraient de Dieu.
Il faut donc préciser que le Père et le Fils ne sont pas seulement une même nature divine, mais une seule et même et unique substance divine. Il y a identité de la substance entre le Père et le Fils. C'est ce qui a été défini au IVe siècle par le Concile de Nicée, qui a défini que le Père et le Fils sont de même substance. En grec, on dit que le Fils est homoousios du Père. Homoousios de homo le même, et ousia la substance. Le Fils est homoousios du Père. Ce qu'on traduit en latin par consubstantialis, même substance. Et en français en disant que le Fils est consubstantiel au Père. Et inversement. Bon, là j'ai encore une citation grecque, mais qui est mal écrite. Je ne peux pas vous la lire. Pistoromène, Kai, Enei, Sena, Corion, Yazun. Ah si, on arrive quand même, Christon. Oh, pourquoi il m'a écrit ça comme ça, là ça... Ce fichier, ce programme Word, c'est bien ces choses, mais alors ils veulent toujours faire des nouveautés, alors ils changent. Des fois c'est bien, mais alors des fois c'est lassant, et puis ça n'apporte pas grand-chose de mieux. Bon, un petit intermède. Dans la nouvelle traduction liturgique du Credo, on a remplacé consubstantiel par de même nature, et cela pour une raison pastorale, pour que tout le monde comprenne, parce que consubstantiel n'aurait pas été saisi par tout le monde. D'autant plus que dans le langage courant, substance représente quelque chose de matériel. Substance, grâce, substance végétale, Robert. Puis tout le monde n'a pas la chance de suivre ces excellents cours de Daniel Bisset. On est loin souvent d'y voir une réalité spirituelle, et encore plus un être comme Dieu. Donc on a remplacé dans notre credo consubstantiel par de même nature, ce qui n'est pas faux, mais la traduction est incomplète et insuffisante par rapport au texte latin et grec, car on pourrait dire aussi de même nature de deux dieux, qui pourraient être de même nature sans être de même substance. Donc pour être très précis, pour être exact, il faut dire de même substance, c'est-à-dire consubstantiel ou homoousios, pour écarter sans ambiguïté l'hypothèse qu'il y ait deux dieux. En fait, cette erreur ne menace personne aujourd'hui. Il a fallu être clair à ce sujet au début de l'Église, quand beaucoup de peuples étaient encore adonnés au polythéisme. Mais maintenant, le danger est écarté. C'est pas sûr qu'on en soit. C'est peut-être en train de revenir. Enfin, c'est sûrement en train de revenir sous certains aspects, mais peut-être moins, en tout cas pas à l'époque où ces cours ont été donnés à Paris par Jean Dejas. Et c'est pourquoi les autorités catholiques françaises ont jugé bon de mettre de même nature. Jean Dejas dit qu'un évêque auxiliaire de Paris avait proposé un seul Dieu avec le Père, version qui n'a pas été adoptée, ce que regrette à bon droit Jean Dejas, car elle précisait que non seulement le Père et le Fils sont de même nature, mais encore de même substance. Pour nous qui avons pris le temps d'étudier toutes ces notions, il n'y a pas d'ambiguïté, et c'est important, car nous avons là une affirmation fondamentale de la foi catholique, que le Fils est une seule et même substance avec le Père, et un défaut dans les fondements entraîne des désastres dans le reste de l'édifice d'Aristote. Puis de toute façon, c'est pas difficile à comprendre. Dire que le Père et le Fils sont l'unique perfection divine, sans division ni partage, c'est dire que tout ce qu'est Dieu leur est commun. Et donc que le Père et le Fils sont une seule éternité, une seule toute-puissance, un seul Créateur, etc.
On en conclut entre autres avec la plus grande certitude que la création est l'œuvre commune du Père et du Fils. Alors vous pouvez vous étonner qu'on ne parle pas encore du Saint-Esprit, mais ça va venir. Il faut traiter les choses les unes après les autres. Et puisque le Père et le Fils ne se distinguent que par leur relation de l'un à l'autre, et pas dans la divinité, qu'ils ont tout aussi entiers l'un que l'autre, il s'ensuit que rien dans la création, comprenez, ne peut manifester la distinction du Père et du Fils, puisque c'est leur œuvre commune. Vous voyez ? On comprend mieux ainsi pourquoi tout à l'heure nous avons dit qu'il n'est pas possible de connaître le mystère de la Sainte Trinité à partir de la création, comme on peut connaître l'existence et la nature de Dieu par la création, parce que ce mystère de la Sainte Trinité est une réalité purement interne à Dieu. Et la création, c'est Dieu qui l'a créée, donc les trois personnes de la Trinité étaient là, mais c'est surtout un effet de Dieu. Mais bon, comme on disait aussi, saint Augustin retrouve certaines images de la Trinité dans la création, mais on ne peut pas en déduire qu'il y a une Trinité en Dieu. Il s'ensuit aussi, entre autres, de ce que nous venons de dire, que le Père et le Fils sont une seule intelligence et une seule volonté. Il ne faudrait donc pas se représenter en Dieu autant d'intelligence et de volonté qu'il y a de personnes. Le Père et le Fils sont une seule intelligence et une seule volonté. C'est pas facile à comprendre tout ça. Un prédicateur s'aventura un jour d'affirmer en chair que le Père a demandé à son Fils de s'incarner pour souffrir la croix et que le Fils a accepté. C'est une affirmation tout à fait hérétique qui suppose en Dieu deux volontés distinctes. Une du Père et une du Fils, puisque l'un aurait voulu une chose et aurait eu besoin de demander à l'autre de la vouloir également, comme s'ils ne la voulaient pas ensemble d'une seule et parfaite et même volonté. C'est une affirmation fondamentale de la foi qu'il n'y a qu'une seule volonté en Dieu, une volonté commune aux trois personnes divines de la Sainte Trinité. C'est ce qu'on peut voir affirmé par Jésus en Saint Jean 14, 9, en répondant à Philippe qui lui demandait « Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Comment peux-tu dire « Montrez-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, c'est toujours Jésus qui parle, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. Croyez sur ma parole, que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Voyez. Alors nous verrons, il peut s'élever dans votre esprit une objection par rapport à l'agonie où Jésus dit Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous verrons quand nous traiterons du mystère de l'incarnation que lorsque Jésus-Christ dit au Père pendant son agonie avant sa passion, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne, je cite l'Évangile, c'est la volonté humaine de Jésus-Christ qui s'exprime. Volonté humaine distincte de la volonté divine en Jésus-Christ, on le verra. Mais la volonté divine de Jésus-Christ, c'est la volonté commune au Père et au Fils. Voilà donc ce que nous avions à dire sur la vie de l'intelligence en Dieu. Voilà, on termine cette deuxième partie. À tout à l'heure pour la troisième partie. Vous voyez, c'est un petit peu fatigant, un peu difficile, mais c'est intéressant, vous voyez, de découvrir ce qu'est Dieu, et on répète encore que tout est là, c'est le centre de notre foi, dont tout le reste va découler. Voilà, à tout à l'heure.